Nous sommes dans le monde sans limite d'Internet, un vaste univers où deux concurrents se sont donné rendez-vous. Chaque semaine, dans un recoin de ce monde, ils tenteront de défendre ardemment leurs couleurs en se livrant en bataille. Et vous, spectateurs, assistez à cet affrontement ludique et tendu qui mettra nos esprits à rude épreuve. Un palpitant combat devant notre caméra. Bienvenue dans l'arène de Bunka. Et pour cette troisième émission de Bunka aujourd'hui, nos deux valeureux candidats sont prêts, sont dans l'arène. À ma gauche, il est en orange, c'est notre nouveau champion, Vincent. Bonjour Vincent. Et à ma droite, nous accueillons un nouveau candidat, il est en bleu, c'est Mathieu. Bonjour. Alors Vincent, qui a donc détrôné vaillamment Maxime, notre précédent champion. On rappelle 10 secondes donc à nouveau pour vous présenter. Ça avait été assez succinct la dernière fois. Oui, non, mais très heureux d'être là pour une deuxième émission. Je suis toujours Vincent. J'ai pas eu le temps de le dire la dernière fois, mais j'ai été champion d'Île-de-France de Monopoly il y a quelques années. Voilà, donc rapide anecdote. Oui, mais donc ça a de quoi donner des sueurs froides en termes de conquête. Là, c'est ça. Il y aura peut-être pas des hôtels et des maisons, mais il y aura des villes entières, en tout cas, à conquérir. Mais il y en a un qui est pas d'accord à droite, c'est Mathieu. Alors Mathieu, pareil, 10 secondes pour vous présenter rapidement. Bonjour, du coup je m'appelle Mathieu, j'ai 22 ans et je suis en première année de master pour devenir professeur des écoles. Alors le thème du jour, je pense que vous êtes impatient de le découvrir, c'est autour de la montagne. Allez, sans plus attendre, nous passons à la question d'estimation. Selon les derniers chiffres du laboratoire Peakvisor, qui recense en réalité et les met en ligne tous les sommets nommés et s'élevant à plus d'1 mètre d'altitude, qui est à peu près la définition d'une montagne en ce sens. Eh bien, je vous demande combien y a-t-il de montagnes dans le monde? C'est à vous, vous avez 20 secondes pour taper votre réponse. Et c'est terminé. Alors, Vincent, notre champion, a répondu 10 000. Bon, il faut rond qui me paraît pas mal. Ah, je me suis trompé, je voulais pas répondre ça. Ah mince, je ne voulais pas répondre ça. Alors Mathieu, alors c'est d'autant plus marrant que Mathieu a répondu également 10 000. Alors, Mathieu, donc nous avons d'ores et déjà une égalité. Tous les deux, vous avez répondu la même chose. Alors, dans ces cas-là, c'est évidemment le temps qui va vous départager. Alors, déjà, avant de savoir qui a été le plus rapide d'entre vous, quand même, on va tâcher de connaître la bonne réponse. Vous avez mis un chiffre rond, tous les deux, mais en réalité, c'est également un nombre rond. C'est assez impressionnant, d'ailleurs, puisqu'on compte 1 809 montagnes, donc quasiment 1 million tout rond. On a 1 million de montagnes, pour arrondir. Alors, qui a été le plus rapide? Vincent, tu as répondu en 18 secondes. Et Mathieu, 20 secondes. Ça s'est joué à rien du tout. On voit que vous hésitiez tous les deux. Mais c'est bien Vincent, notre champion, qui va prendre la main et donc choisir en premier la question à laquelle il devra répondre dans la manche 1 que voici. Alors cette manche 1 s'appelle, vous le savez, la prise de position. Pourquoi? Eh bien parce que vous avez devant vous un tableau. Derrière chaque case de ce tableau se cache une question, mais une question qui va pouvoir vous rapporter une case, 2 cases ou 3 cases sur la ligne de front sur laquelle vous allez vous affronter lors de la manche 2. Donc les 3 thèmes sont plus haut sommet du monde, la montagne dans la littérature et les animaux des montagnes. C'est donc Vincent qui a la main. Que choisis-tu Vincent pour 1, 2, 3 cases et surtout dans quel thème? Je vais commencer doucement. Une case, la montagne dans la littérature. Alors,
Comment est la montagne selon le titre d'un célèbre roman de Thomas Mann? 3 propositions. La montagne enchantée, fantastique ou magique? Il me semble que c'est la montagne magique. Alors, il dit la montagne magique, on valide. Et c'est bien la bonne réponse, effectivement, la montagne magique de Thomas Mann, qui a d'ailleurs eu le prix Nobel de littérature en 1929. Grand classique de la littérature. Bien joué, une case d'ores et déjà sur la ligne de front pour Vincent. C'est au tour de Mathieu maintenant. Où va-t-on dans le tableau? Animaux des montagnes pour une case. Allez, on commence doucement également. Alors, quel mammifère et rongeur vivant notamment dans les Alpes et en Amérique du Nord est célèbre pour son hibernation et associé à une expression sur le sommeil? La marmotte. Ça me paraît pas mal, une expression sur le sommeil. On vérifie, et bien sûr, oui, c'est la bonne réponse, hein, dormir comme une marmotte, bien sûr. Une case pour l'instant. Pour l'instant, on commence, j'ai envie de dire, sur des bonnes bases. Vincent, où va-t-on? Je vais rester sur une verticale et prendre 2 cases dans la montagne dans la littérature. Allez, on va essayer de grimper un petit peu cette montagne. Alors, quel écrivain et journaliste américain, prix Nobel de littérature en 54, est l'auteur de la nouvelle Les Neiges du Kilimandjaro? Je cherche un écrivain, journaliste américain très célèbre. Joseph Kessel? Je suis pas sûr qu'il soit américain. On dit Joseph Kessel. Effectivement, je suis pas sûr qu'il soit américain. On vérifie tout de suite et malheureusement... Non, ça n'est pas la bonne réponse. Non, on cherchait Ernest Hemingway. Ah oui, bien sûr. Connu également pour Le vieil homme et la mer, par exemple, ou pour Qui sonne le glas. C'était Ernest Hemingway, Les Neiges du Kilimandjaro. Alors Mathieu, tu as l'occasion à présent de prendre la tête. Alors, avec quelle question, dans quelle colonne? Je vais faire pareil, je vais rester dans Animaux des montagnes et je vais prendre 2 cases. Allez, c'est parti. Pour 2 cases, quel félin, également appelé Once, et donnant son titre à un livre de Sylvain Tesson, vit notamment dans l'Himalaya ou au Tibet et porte une robe de couleur gris pâle à gris jaune constellée de taches? Un livre de Sylvain Tesson sorti il y a quelques années. Le lynx. On dit le lynx. Vincent, tu as peut-être une idée? Bah moi j'avais la panthère des neiges en tête, mais c'est peut-être le lynx, effectivement. Alors, on va vérifier tout de suite. Et non, c'était pas le lynx, et c'était bien la panthère des neiges. Vincent avait la bonne réponse. Vincent, où désires-tu aller à présent? Je vais revenir sur des fondamentaux. Une case pour les plus hauts sommets du monde. Allez, on va grimper doucement, culminant à près de 8850 mètres d'altitude. Quel est le plus haut sommet du monde, tout simplement? Pas évident, mais je dirais quand même l'Everest, là, Mathis. Oh oui, là quand même, pour une case, ça me paraît pas mal aussi, effectivement. Oui, c'est bien l'Everest jusqu'à preuve du contraire, tout du moins, hein, puisqu'après, on ne sait pas, peut-être qu'avec la fonte des glaces, il y en a certains d'autres. Je peux même vous dire que le deuxième, c'est le K2, qui n'est pas très loin, à quasiment 200 mètres de l'Everest. Bon, c'est bien. Donc ça fait 2 cases pour Vincent, une toujours pour Mathieu, qui ne va pas rester sans réponse à présent. Où va-t-on? 2 cases dans plus haut sommet du monde, s'il vous plaît. Alors, dans quel pays, pour 2 cases, se situe le mont Elbrus, qui est avec 5643 mètres, donc près de 1000 mètres de plus que le Mont Blanc, le plus haut sommet de l'Europe? Dans quel pays? Donc un pays d'Europe, hein. L'Autriche. Alors, l'Autriche... Ah, je vois que Vincent fait une petite moue. Vincent, tu as peut-être une idée? Non, je dirais la Turquie, peut-être. Alors, Mais pas sûr. c'est assez tendu parce que là, Mathieu a l'occasion potentiellement de prendre la tête. Est-ce la bonne réponse? On vérifie. Non, ça n'est pas la bonne réponse. Ni l'un ni l'autre n'aviez la bonne réponse d'ailleurs, puisqu'en réalité c'était la Russie. C'est la partie occidentale de la Russie, donc qui fait partie officiellement, si on peut dire, de l'Europe, parce que le Mont Blanc est le point culminant de l'Europe occidentale, pour ainsi dire, avec 4806 mètres. Et donc le mont Elbrus était situé en Russie. Alors là, il va nous rester du coup les questions, j'ai envie de dire, un peu plus difficiles, qui requièrent un peu de challenge. Pour 3 cases. Donc là, on est forcément sur du 3 cases. Ça sera votre dernière question à tous les deux. D'abord, Vincent, donc dans quel thème va-t-on pour 3 cases?
Bah, 3 cases dans la montagne, dans la littérature. Allez, un petit peu de littérature. Donc, quelle montagne fut gravie pour la première fois par Maurice Herzog et Louis Lachenal en 1950 et qui a donné son nom, c'est pour ça qu'elle est dans la littérature, à un roman de David Roberts qui est sous-titré Une affaire de cordée. Donc, le titre de ce roman reprend le nom de la montagne que l'on cherche. C'est difficile, je dirais. Non, je sais même pas dans quel. Je sais même pas si c'est une. Mais je dirais le K2 pour revenir sur. Je dirais le K2. Alors, c'est vrai que c'est un sacré défi de gravir le K2 en 1950 en plus. On se dit, on sait dans ces eaux-là. Est-ce la bonne réponse? Non, c'est pas le K2, c'est pas le K2. D'ailleurs, j'en avais parlé juste avant, donc c'était l'Annapurna en réalité. Alors, Mathieu peut toujours prendre la tête, du coup, potentiellement avoir 4 cases, donc puisqu'il y a toujours Vincent en a toujours 2. Est-ce qu'on va du côté des animaux ou du côté des plus hauts sommets du monde? On va aller du côté des animaux. Allez, les animaux. Pour 3 cases, attention. Quel caprin proche du chamois et appartenant au genre Rupicapra vit dans les Pyrénées, la cordillère cantabrique et les Apennins italiens, notamment. Cherche un animal proche du chamois. Qui vit dans Le bouquetin. Le bouquetin. Ça me paraît pas mal, ouais. C'est vrai que ça peut être une idée. Alors, est-ce la bonne réponse? On vérifie. Mais non, malheureusement. Mais c'était bien tenté quand même, c'était bien tenté. Non, c'était l'isard, en réalité. Et bien donc nous en restons là. 2 cases pour Vincent, 1 case pour Mathieu. Autant dire que tout est possible, puisque maintenant c'est l'heure de la bataille, c'est l'heure du combat de culture générale. C'est maintenant, c'est tout de suite la manche 2, la ligne de front. Ils sont là, ils sont prêts, et maintenant ça va chauffer. 2 cases d'ores et déjà conquises pour Vincent, 1 case pour Mathieu, mais il y a 18 cases au total sur cette ligne de front. Et vous le savez, lors de la manche 2, je vais vous poser à tous les deux des questions en rafale, et c'est une manche à buzzer, donc autant dire qu'il faudra être le plus rapide pour me donner la bonne réponse. Si vous me donnez la bonne réponse, vous gagnez 1 case, puis au fur et à mesure de l'avancement de la manche, vous pourrez gagner 2 cases, puis 3 cases, puis 4 cases. Mais attention, car si vous me donnez une mauvaise réponse, vous perdrez le territoire que vous aviez conquis. Donc il faut faire attention, il faut être stratège, il faut être rapide. C'est une manche exigeante mais palpitante, si j'ose dire. Est-ce que vous êtes tous les deux prêts pour cette bataille? Tu es prêt, Mathis? Oui. Alors si vous êtes tous les deux prêts, on commence dans 3, 2, 1, top. Quel youtubeur spécialisé dans le rétro gaming est Mathieu? Ouais. Trop tard, pas de réponse donnée. Vous perdez votre cas. C'était Joueur du Grenier, JDG. Quel chanteur a interprété le titre Blinding Lights en 2020? Mathieu. The Weeknd. Oui, bonne réponse. Dans la Bible, sur quelle montagne Moïse a-t-il reçu le décalogue de la part de Dieu? Vincent. Le mont Sinaï? Oui, bonne réponse. Quel jour de la semaine est le seul à ne pas se terminer par 10? Vincent. Dimanche? Oui, bonne réponse. Quel jeu télévisé voit s'affronter 2 familles sur des questions sondages posées préalablement? Vincent. Ah mince, une famille? Non, je sais plus. Ah, dommage, c'était Une famille en or, pas loin. Quel film de Luc Besson avec Christophe Lambert et Isabelle Adjani en rôles principaux se passe quasi entièrement dans le métro parisien? Vincent. Métropolis? Non, mauvaise réponse, c'était Subway. Quel os long constitue avec le radius l'avant-bras? Un os de l'avant-bras. Mathieu. Le cubitus. Oui, bonne réponse. Cubitus ou ulna. Quel effet nommé d'après un physicien autrichien décrit le changement de fréquence d'une onde d'une source perçue par l'observateur? Un effet physique. Vincent. Ah, le pimpon des pompiers là. Et voilà. Eh oui, le pimpon des pompiers, oui, mais ça porte un nom et c'est l'effet Doppler. Dommage. Selon le sous-titre d'une pièce de Shakespeare, Hamlet est le prince de quel pays?
Pas de réponse, c'était le Danemark. Quel roi d'Espagne a été élu empereur du Saint-Empire romain germanique en 1520? Vincent. Charles Quint? Oui, bonne réponse, c'était bien Charles Quint. Très utilisé par les étudiants qui cherchent à sublimer le goût de leur repas de pâtes quotidien. Quelle sauce d'origine italienne est à base de basilic? Mathieu. Le pesto. Oui, c'est bien le pesto, bien joué. Quelle petite pâtisserie est la spécialité de la ville de Commercy? Mathieu. La madeleine. Oui, bien joué, la Madeleine de Commercy. En solfège, comment appelle-t-on la note qui équivaut à 2 noirs? Vincent. Blanche? Oui, c'est bien une blanche. Cité dans une chanson de Patrick Bruel, quel saint fête-t-on le 24 juin? Pas de réponse, c'était Jean, de Mon Amant de Saint-Jean. Quel groupe britannique a connu la notoriété dans les années 90 avec des succès comme Bitter Sweet Symphony et The Drug Don't Work était dirigé par le chanteur Richard Ashcroft? Bitter Sweet Symphony. Non, pas de réponse, c'était The Verve. À quel mangaka décédé en 2024 doit-on des œuvres comme Dr. Slump ou Dragon Ball? Dr. Slump, Dragon Ball, le créateur qui nous a quitté récemment. J'ai pas le nom. Ah non, pas de réponse, c'était Akira Toriyama. Dans quelle chaîne de montagnes se situe le Mont Ventoux? Vincent. Ah, c'est difficile ça. Les Alpes du Sud. Oui, bonne réponse, on l'accepte. C'est les Alpes, c'est bien les Alpes du Sud. Quel artiste, chef de file du fauvisme, a réalisé le tableau intitulé La Danse en 1910? Le fauvisme, tableau La Danse. Vincent. Renoir? Ah non. Bonne réponse, c'était Matisse, Henri Matisse. Quel continent a été chanté par Toto et Rose Lawrence? Mathieu. L'Afrique. Oui, l'Afrique de Africa. Quel est le nom de la ville fictive où opère Batman? La ville de Batman. Pas de réponse, c'était Gotham City. Quel est le nom du fleuve qui traverse Bagdad? Vincent. Le Tigre? Oui, bien joué, c'était pas le Frat, c'était le Tigre. Dans le film Inception, quel est le totem du personnage principal? Donc, Cobb. Vincent. Toupie? Oui, une toupie tournante, bien joué, c'est très serré. Quelle ville de Belgique fut le théâtre d'une grande défaite de Napoléon? Vincent. Austerlitz? Eh non, c'était pas Austerlitz, c'est Waterloo. Tout est encore possible. Quel mot rentré dans la version 2024 du Petit Robert signifie rompre soudainement tout contact avec quelqu'un sans explication? Mathieu. Ghosté. Oui, ghosté, bien joué. Dans quel jeu diffusé depuis 1964 aux États-Unis doit-on trouver la question à partir d'une réponse? C'est le très célèbre jeu télé. Vincent. Jeopardy? Oui, c'est bien Jeopardy. Quel nom donne-t-on à un troupeau de vaches ou de chevaux conduits par un gardien? Nous passons à 6 cases par question. Tout peut se jouer sur une question. Pas de réponse, c'était une manade. Quelle est la capitale de la Roumanie? Mathieu. Zagreb. Eh non, malheureusement, c'était pas Zagreb, c'était Bucarest. Ah là là, victoire de Vincent. Alors là, attention. Alors, qu'est-ce qui vient de se passer? Nous jouions pour 6 cases, donc il y avait 6 cases en jeu. Mathieu en possédait 3. Donc, il a déjà perdu ces 3 cases. Sauf que, en réalité, les 3 cases restantes, elles sont toujours l'objet d'un déplacement. Donc, Mathieu, en réalité, était à moins 3 cases. Ce qui profitait à Vincent, puisqu'en réalité, il passait à 18. C'est donc, au terme de cette manche très haletante, c'est Vincent qui reste notre champion pour une 2e victoire. Bravo, Vincent. Bravo. Bon, c'était quand même très serré. Franchement, Mathieu n'a pas démérité. Hein. Alors, Mathieu, qui veux-tu saluer peut-être avant de nous quitter? Oh bah, tous mes amis, et puis merci beaucoup à vous de m'avoir convié. Ben, c'était avec plaisir. C'est donc l'heure de la finale, et après Las Vegas, il s'agira de conquérir toujours plus loin dans les États-Unis. On ferait l'inverse de la conquête de l'Ouest, puisque là, on va vers l'Est. On va en Arizona, à Phoenix. C'est tout de suite, c'est la finale, c'est maintenant. Alors nous sommes toujours pour cette finale avec notre champion Vincent. C'est sa 2e victoire. Il a d'ores et déjà conquis 7 points de la carte qui pour l'instant se situent tous aux États-Unis. Mais évidemment, plus le jeu va avancer,
plus l'année va se dérouler et plus nous allons explorer de nouvelles contrées. Mais pour l'instant, nous sommes toujours aux États-Unis. Et là, après Las Vegas, nous arrivons à Phoenix. Alors, c'est une ville qui a pour caractéristique, on va dire principale, d'être la capitale de son État, la capitale de l'Arizona. Pour conquérir une capitale d'État, faut-il encore connaître les différentes capitales d'État. Donc je vais te demander, Vincent, de trouver 10 capitales à partir des 10 États qui te seront présentés. Donc 70 secondes toujours, comme d'habitude. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Alors c'est parti pour 10 capitales à trouver. On commence maintenant. Alors, Hawaï, Honolulu, C'est pas Honolulu. Honolulu. Honolulu, voilà. Bien, bonne réponse. Bien sûr. Le Massachusetts, Californie, je sais pas, je vais dire Los Angeles, San Francisco. Non. Ni l'une ni l'autre. San Diego. Non plus. Non, bon, je sais pas. Le Texas, c'est Austin, je pense. Oui, Austin, bonne réponse. Colorado. Ah, Chicago. Non. Ah non, là c'est pas dans le même coin. Ouais, bon, c'est extrêmement difficile pour moi qui suis pas. Californie. Santa Barbara, non, je sais pas. Non plus. Le Massachusetts. Boston, le Massachusetts. Oui, bien joué. C'est la plus grande ville également. C'est bien Boston, la capitale du Massachusetts. Et c'est fini, malheureusement, c'est fini. Oh là là, ouais. En réalité, il fallait pas forcément chercher très loin pour certains États, et notamment l'Indiana. En réalité, c'est Indianapolis, voilà, tout simplement. C'est tout simplement. Si on prend par exemple l'Illinois, alors l'Illinois, c'est un nom qu'on retrouve, un nom de ville qu'on retrouve dans plusieurs États, mais c'est Springfield, en réalité, la capitale de l'Illinois. Alors la Californie, on l'a tenté plusieurs fois, donc en réalité, c'est comme dans beaucoup d'États des États-Unis, c'est pas du tout la plus grande ville qui est la capitale. Donc c'est ni Los Angeles, ni San Francisco, ni même San Diego. C'est Sacramento, la capitale de la Californie. Pour la Géorgie, en revanche, c'est également la plus grande ville. C'est Atlanta. La capitale de l'Alaska, c'est Juneau. La capitale du Colorado, c'est Denver, comme le dernier dinosaure. Et enfin, le Nouveau-Mexique, c'était Santa Fe. Bon, écoutez, ça vous fait quand même 3 points supplémentaires, donc 10 points en tout, 2 victoires pour notre champion qui reviendra la semaine prochaine. J'espère que vous serez là aussi. À bientôt pour de nouvelles aventures et un nouvel épisode de Bon Cas.